Bon, ben, bonjour tout le monde, bienvenue à la séance extraordinaire pour l'adoption du budget 2021. Comme il manque Madame Lynch, donc on va passer à la constatation de réception de l'avis de convocation. Donc, M. Kemper, vous avez bien reçu l'avis de convocation? Oui. M. Desautels? Oui. Mme Légaré? Oui, j'ai reçu. M. Lavoie? Oui, je l'ai reçu. M. Hébert? Oui, j'ai reçu. Merci. Et on a aussi la confirmation de Mme Lynch signé. Donc, on aurait besoin d'un proposeur de secondaire pour la tenue de la séance à huis clos. Je propose Daniel Kemper. Proposé par M. Kemper. Je seconde. Secondé par M. Desautels. Mme Légaré, vous êtes en accord? Oui, en accord. M. Hébert? Oui. Et M. Lavoie. En accord. Donc, adopté l'unanimité. Même chose, on aurait besoin d'un proposeur de secondaire pour l'enregistrement audio de la séance. Je propose. Oh. M. Kemper propose. Secondé par Jean-Pierre Lavoie. M. Lavoie, seconde. M. Hébert, êtes-vous en accord? Oui. Mme Légaré? Oui. M. Desautels? Oui. Donc, adopté à l'unanimité. Période de questions, est-ce qu'on en avait eu? Donc, on avait seulement celle de M. Béchard, la séance régulière, là, qui avait demandé ce qu'elle soit aussi posée pour la séance du budget. Par contre, tant que rien n'est adopté, on ne pourra pas répondre plus précisément. Donc, on va la remettre à la période de questions à la fin de l'Assemblée. Donc, on va passer à l'adoption de l'ordre du jour. Comme on est en séance extraordinaire, on ne peut pas rajouter ou enlever des points, à moins d'être tous présents. Il manque Mme Lynch. Donc, on aurait besoin d'un proposeur de secondaire pour l'adoption de l'ordre du jour. Denis Desautels, je propose. Proposé par M. Desautels. Je seconde Daniel Kemper. Demandé par M. Kemper. M. Lavoie, êtes-vous en accord? Je suis en accord. M. Hébert. D'accord. Et Mme Légaré. Oui, en accord. Merci. Donc, on va passer au point 1, adoption du budget 2021. Donc, avant l'adoption, on va demander à notre nouveau directeur comptable, M. Béliveau, de nous en faire une petite présentation. Le document est analysé. Grossièrement, il s'agit d'un budget qui est équilibré et qui totalise des revenus et des dépenses de 2 701 961 et 54. Ce qui ressort du budget, il n'y a rien de particulier. C'est grosso modo les activités 2020 qui ont été reconduites en 2021. C'est sûr que il n'y a pas de gros ajouts ou de gros retraits, hormis le fait que la Ville ayant remboursé totalement le fonds de roulement en 2020, mais il n'y a pas de dépenses cette année pour rembourser le fonds de roulement. Ceci dit, j'ai fait des analyses au niveau de la masse salariale. Les salaires représentent au total 866 000 et représentent 86,1 de la masse salariale. Les bénéfices marginaux représentent 139 528 pour 13,9 de la masse salariale. Donc, la masse salariale totale est de 1 6 357. Et dans un tableau qui a été remis avec le budget, vous voyez les principales variations, les principaux éléments. Et également, on a fait l'analyse des principales variations. Donc, ainsi, le budget d'administration générale est passé de 962 926 en 2020 pour s'établir à 997 412 en 2021. Les principales différences, les principales variations qui ont été soumises avec le budget. Ensuite de ça, pour la sécurité incendie, il y a le budget 2020 est de 150 501 une augmentation de 7 333 qui totalise en 2021 157 834 .
au niveau de la sécurité civile, le budget 2020 s'établissait à 59 486. Il y a une baisse principalement au niveau des salaires des services techniques, ce qui totalise 12 386 en négatif. Donc, le budget 2021 s'établit à 47 100 $. Ensuite de ça, vous avez le réseau routier. Au niveau du réseau routier, il y a une baisse substantielle de 53 000. Donc, le budget 2020 est à 709 519, moins la réduction. Le budget 2021 s'établit à 656 039. Encore là, les principaux éléments à la baisse sont les salaires et les services scientifiques. Suite de ça, on a l'hygiène du milieu. Le budget 2020 s'établissait à 181 315, une augmentation de 79 000 pour s'établir à 260 391. Principale variation, c'est une reclassification au niveau des salaires. Il y a une poste au niveau de l'environnement, 30 496. Et également la dépense pour le RIDR et Tricentris qui augmente de 42 521. Ensuite de ça, l'aménagement et l'urbanisme. Le budget s'établissait en 2020 à 121 572, maintenant cette année à 70 497. Et la principale baisse au niveau des services scientifiques et au niveau de la rémunération de l'inspecteur adjoint qui a été reclassifié dans l'environnement, où on expliquait où il y avait une hausse tantôt. Les loisirs et vie communautaire, 107 175 de budget en 2020. Il y a une baisse principalement au niveau des frais de la patinoire. Il y a une diminution totale de 22 701 pour que le budget s'établisse à 84 474 en 2021. Pour les frais de financement, il y a le budget 2020 au niveau des intérêts, 85 945. Il y a une diminution de la charge d'intérêt pour s'établir à 59 907. Et au niveau du remboursement de la dette, en tant que tel, le remboursement de capital, le budget 2020 est à 211 295. Il y a une réduction, une portion de capital remboursée et une comptabilisation de la subvention pour le centre culturel communautaire pour un budget 2021 à 163 466. Donc, c'est ce qui explique les principales variations dans le budget 2021. Merci beaucoup. Est-ce que commentaires, questions? Donc, on aurait besoin d'un proposeur et de secondaire pour l'adoption du budget 2021. Je propose Daniel Campa. Proposé par M. Campa. J'ai peut-être une question là, avant. Oui, M. Hébert. OK, donc on parle d'une diminution de taxes, M. le maire? Au niveau du budget, oui. Par contre, vous allez le voir au point suivant, lorsqu'on va adopter les règlements de taxation, on va parler des montants exacts. OK, donc, c'est beau, merci. Ça fait plaisir. Donc, M. Campa propose, secondé par? Le second, Denis Desautels. Donc, secondé par M. Desautels. Mme Légaré, êtes-vous en accord? Oui, en accord. M. Hébert? Oui. Et M. Lavoie. D'accord. Donc, adopté à l'unanimité. Donc, au point 2, l'avis de motion pour règlement de taxation et de compensation pour l'année 2021. Ensuite, on va voter pour le projet de règlement comme qui suit toujours l'avis de motion. Et à la séance ordinaire de février, on va voter l'adoption du règlement. Donc, pour l'avis de motion, les choses à retenir. Donc, au niveau de la taxe sur la valeur foncière, on parle d'une diminution par rapport à 2020, donc à l'année passée. Au global, je passe de 1,1118 à 0,997. Si je sais comme ça.
Je m'excuse. Donc, on parle d'une diminution par rapport à l'année passée de 12,1 cents. Et pour moi, la valeur de la référence, c'était beaucoup 2019 là, lorsqu'on a travaillé le budget cette année. Donc, par rapport au budget 2019, on parle d'une augmentation de 2,4 cents environ. Qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est bon, la taxe du fonds de roulement qui est à zéro parce qu'on a tout remboursé le fonds de roulement. Puis, l'autre chose aussi, c'est par rapport à la taxation spéciale du barrage du lac Quenouille. Comme on avait expliqué, on a, pendant 2 ans, facturé une taxe pour la rénovation du barrage et on aurait dû commencer cette année. On a parlé qu'on ne ferait pas de remboursement dû au fait que c'était trop complexe et ça coûterait plus cher. Fait qu'on avait dit qu'on était pour ajuster. En discutant avec M. Béliveau, il a trouvé une solution intermédiaire. Donc, pendant les 2 prochaines années, on ne fera pas la facturation du barrage du lac Quenouille. Et à partir de la 3e, parce qu'on a comme créé un fonds avec ce qui avait déjà été donné. Donc, on va se payer pendant nos 2 années avec le fonds qui a été créé. Et à la 3e année, il va encore rester des sous. Donc, la facturation va être diminuée. Donc, à partir de l'année suivante, là, on va revenir au niveau régulier. Est-ce que c'était clair, mon explication? Donc, pendant au moins 2 ans, la taxe spéciale sur le barrage de la Quenouille ne sera pas facturée. On commence dans 3 ans. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Parfait. L'autre chose à retenir aussi, ça va être les versements. Donc, on est encore en versements égaux. 4 versements égaux pour le paiement des taxes. Le premier va être au 5 avril, le deuxième au 31 mai, le troisième au 2 août et le quatrième au 4 octobre. Est-ce qu'il y a des questions, oui, M. Hébert? Première question, pouvez-vous le dire encore les dates là, pour les paiements, puis après ça, j'ai une autre question. Oui, le 5 avril, le 31 mai, le 2 août et le 4 octobre. Légère variation là, sur ce qui avait été déposé là, de quelques jours. Là. On doit avoir, on veut tenir un 60 jours en chaque. Il y a certaines villes que c'est le 31 mai, là, mais en tout cas, c'est ça. Ouais. C'est ça, notre deuxième paiement, c'est le 31 mai. Oui, mais il y a certaines villes que le premier paiement, c'est le 31 mai. En tout cas, ça c'est votre décision. Ma deuxième question, c'est par rapport à 2020. C'est quoi qui explique, vous l'avez dit, là, mais c'est pas tout ça. C'est quoi qui explique la grande variation qu'on a eu 12,1 % d'augmentation en 2020, puis là, on a moins 12 cette année? On l'a expliqué à plusieurs reprises, je l'avais expliqué. Il faudrait l'expliquer aux citoyens. À chaque année, lorsqu'on prépare un budget, il y a des montants qui nous sont donnés par le département comptable et les montants qui nous ont été donnés, c'était surtout au niveau des revenus, ont été erronés. Ça, c'est une des choses qui explique l'augmentation de taxes. Parce qu'avoir su, puis on a toujours dit qu'on était pour avoir un surplus du montant qu'on a eu suite à la vérification comptable, jamais les taxes n'avaient augmenté. Évidemment, comme je l'ai dit, on voulait avoir le taux de surplus le plus faible possible pour nous ouvrir des portes à certaines subventions. Fait que, ce qui n'a pas pu avoir lieu dû au fait qu'on avait eu un gros surplus. Fait que, cette année, il y a un très gros travail qui a été fait pour les chiffres qui nous sont donnés du département comptable pour qu'ils soient le plus véridiques possible pour qu'on ait la meilleure information possible. Si je peux me permettre, au niveau des revenus de taxes, il avait été surestimé de 360 000 en 2020. C'est probablement là qui provient l'écart.
Probablement qu'il y avait certaines dépenses qui étaient soufflées. C'est toujours le visuel. Mais vous voyez, cette année, les revenus de taxation totalisent 2 065 000, alors que le réel de 2020, qui était déjà enregistré au 31 octobre, était de l'ordre de 2 400 000. Vous avez un écart de 335 000 juste au niveau des revenus de taxation. Donc, il y avait eu une surestimation à ce niveau-là. Il faut quand même dire que sur ce qui manquait au 31 octobre, c'était le sable et le sel qui était au-dessus de 100 000 $. Oui, mais c'est dans les revenus. Je parle juste des revenus de taxes. Oui, dans les revenus, tout à fait. Tout à fait. Il y avait aussi des taxes d'imitation qui n'avaient pas été assez évaluées. Exactement. Dans le fond, c'est qu'on a surestimé certaines dépenses, on a sous-évalué certains autres revenus, de sorte que l'impact se fait ressentir au niveau de la taxation foncière. Si je regarde au niveau de la continuité, là, je pars de 2018. En 2018, vous aviez 2 043 000 de revenus de taxes avec un budget de 2 020 000. En 2019, vous aviez réalisé 2 007 000 de revenus de taxes avec un budget de 1 958 000. C'est là qu'on voit le saut. En 2020, le budget est à 2 304 000. Avec les taux qui ont été appliqués, déjà au 31 octobre, on avait réalisé 2 400 000 de revenus. On a ramené le budget au niveau des taxes de revenus sur la valeur foncière à 2 065 000. Donc, il y a un rééquilibre, si vous voulez, à ce niveau-là. Est-ce que ça répond à votre question, M. Hébert? Oui, merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au règlement de taxation? Parfait. Donc, on aurait besoin d'un proposeur pour l'avis de motion. Je propose Daniel Kempa. Donc, proposé par M. Kempa, secondaire. Je seconde Christiane Légaré. Demandé par Mme Légaré. M. Hébert est en accord. Oui. M. Lavoie. Je suis en accord. Et M. Desautels. Oui, je suis en accord. Donc, adopté à l'unanimité. Donc, au point 3, dépôt de présentation du règlement de taxation, c'est déjà fait. Donc, c'est le premier projet de règlement sur l'avis de motion. Besoin d'un proposeur et de secondaire. Je propose Denis Desautels. Je seconde Daniel Kempa. Proposé par M. Desautels, secondé par M. Kempa. Mme Légaré, êtes-vous en accord? Oui, en accord. M. Lavoie. Oui, en accord. Et M. Hébert. Oui. Donc, adopté à l'unanimité. Au point 4, adoption du programme triennal en immobilisation 2021, 2022, 2023. Donc, ce qu'on appelle le wish list en bon anglicisme que M. Béliveau m'a fait remarquer, effectivement, c'est vraiment ça. Donc, c'est ce qu'on veut faire et ce qu'on voudrait réaliser comme projet. Donc, 2021, 2022, 2023, 2021, en 2020, en fait, il y a certaines choses qu'on avait reportées, donc c'est rendu en 2021. Ce qui était en 2021, qu'on avait voté l'année dernière, est encore là. Donc, évidemment, il y a les chemins, la réfection des chemins, l'achat de la chargeuse rétrocaveuse, le camion silo qui est rendu là, la pelle mécanique, la déchiqueteuse, ça c'est la déchiqueteuse pour les branches lorsqu'on fait des fossiles. Chaque année, on en loue. Les réparations de bonnes sèches. Il y a des habits de pompiers, GPS dans les véhicules, certaines petites rénovations mineures à l'hôtel de ville, des tables à pique-nique qui ont besoin de rafraîchissement. Le site web de la municipalité qui a besoin lui aussi d'être rafraîchi, et même le fait.
et le bris mécanique pour protéger le système mécanique du centre culturel. Donc, évidemment, ça va être payé fonds de roulement par le surplus, par la réserve et par des règlements d'emprunt et beaucoup par subvention aussi. Donc, pour l'année 2021, notre wishlist, on parle de 4 104 850. 2022, il y a 94 000 de prévus et 2023, 2 621 500. Donc, ici, on aurait besoin d'un proposant de secondaire pour l'adoption du programme triennal en immobilisation. Et je vais juste rappeler que lorsqu'on va devoir faire les dépenses, ça va passer au conseil lui aussi. Besoin d'un proposant de secondaire. Je propose Daniel Kempa. M. Kempa propose, secondé par. Je seconde Christiane Légaré. Secondé par Mme Légaré. M. Hébert est en accord? Non, merci. Donc, M. Hébert n'est pas en accord. M. Desautels? Oui, en accord. Et M. Lavoie. Oui, en accord. Donc, adopté à la majorité. Donc, l'ordre du jour est épuisé. On est rendu à la période de questions. On va répéter les questions de M. Béchard qui nous avait posées à la séance ordinaire samedi et qu'on a reporté aussi aujourd'hui. Donc, la question 1, suite à l'erreur comptable commise en 2019, amenant les élus à voter une augmentation de taxes importante pour l'an 2020, est-ce que les élus ont l'intention, dans le budget 2021, de rectifier la situation et abaisser le taux de taxation pour 2021? Mais effectivement, je pense que tout a été corrigé. Deuxième question, comment la municipalité a l'intention d'utiliser les importants surplus accumulés suite au budget 2020? Donc, avec le dépôt du programme triennal d'immobilisation, c'est sûr qu'il y a de l'argent qui va être utilisé là, mais tant que l'audit comptable n'a pas confirmé les montants, les sommes qui vont être disponibles, c'est difficile de dire exactement quel montant qu'on met sur quoi. Mais suite aux audits comptables, on va savoir exactement ce qu'il y a dans la réserve et on va pouvoir faire une priorisation de la liste et l'argent va. Et la troisième question, on avait déjà répondu. Juste une précision, il y a eu aussi en 2020 le fonds de roulement. Vous avez augmenté le fonds de roulement à 300 000 et vous avez remboursé les emprunts de l'ordre de 165 000. Donc, les revenus excédentaires en 2020 ont été investis dans la réserve immobilière et puis dans le fonds des roulements. Merci. Et c'est sur la troisième question. Dans le budget 2021, y aura-t-il un budget d'alloué pour amorcer les démarches visant à réparer le lac Gagnon? Si oui, combien? Au niveau du lac Gagnon, ça aussi, j'avais déjà répondu. Au niveau de la réparation même, le montant va aller en taxe spéciale en première et deuxième couronne. Là, du moins, c'est ce qu'on a discuté maintenant, jusqu'à maintenant, pour faire la parité avec le lac Quenouille. Et pour les évaluations, le plus au niveau des professionnels, ça va être avec l'argent général, donc avec le surplus et ou la réserve là, que ça va être payé. Et comme on n'a pas de montant exact là, de ce que ça va coûter pour les ingénieurs, ben, à ce moment-là, c'est difficile de dire le montant, mais ça va être payé par le fonds général. Donc, on n'a toujours pas eu d'autres questions, Mme Paquet? Non, aucune autre question. Parfait, merci. Est-ce qu'il y avait des questions au niveau des élus? Moi, j'en aurais peut-être une pour le plan triennal. Est-ce que ce serait possible de mettre dans quel trimestre ça va être fait, là? C'est par exemple l'appel d'offres pour la rétrocaveuse, est-ce que ça va être dans le T1? C'est juste dire un peu comment on va L'élu a décidé et a priorisé quand on va savoir quel montant d'argent qui va nous être alloué. Puis, il y a déjà des projets en branle. À la prochaine séance, on va pouvoir en parler un peu plus en particulier. D'autres questions? Parfait, je vous remercie beaucoup. Donc, on avait besoin d'un proposeur de secondaire pour la levée de l'Assemblée. Je propose Daniel Kempa. Proposé par M. Kempa,
Secondaire. Je seconde, Denis des Hôtels. Secondé par M. Deshôtels. M. Hébert est en accord. En accord. M. Lavoie En accord. et Mme Légaré. Oui, en accord. Donc, je vous remercie beaucoup, puis je vous souhaite une très belle semaine à tous et on se revoit à la séance ordinaire du mois de février. Bonne journée. Merci. Merci.